Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon expérience personnelle suite à à ma grossesse, excusez-moi. Euh, je vais vous éclairer un peu là-dessus. Wow, il est 7 heures du matin, là, je vais essayer de faire vite parce que ma fille dort et si elle se réveille, je ne pourrai pas faire de vidéo. Aujourd'hui, elle n'est pas allée à la garderie parce que madame ne voulait pas se réveiller. Et comme moi, je suis à la maison parce que je suis en arrêt maladie pour l'instant, je ne travaille pas. Donc, elle va rester avec moi aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous éclairer un peu, excusez-moi du bruit parce que je suis en train d'arranger mes médicaments pour vous montrer ce que je prends et ce que je prenais durant la grossesse et ce que j'ai continué à prendre à la fin de la grossesse. Donc voilà. Euh, Avant de commencer, j'aimerais dire aux parents qui me suivent, aux mamans qui me suivent surtout, moi, j'ai commencé à prendre l'Hydréal, cette médication-là, depuis l'âge de 8 ans. J'ai commencé à prendre ça depuis l'âge de 8 ans euh, jusqu'à maintenant, hein, je le prends toujours parce que au départ, c'était pour éviter à ce que je fasse des crises. Au début, c'était ça. C'était pour éviter à ce que je fasse des crises. Et en grandissant, j'ai commencé à avoir des allergies, des infections à chaque transfusion qu'on me donnait. Donc, à chaque transfusion sanguine qu'on me donnait, j'avais des réactions, je faisais des allergies. Selon eux, ça, c'était en fait à l'intérieur de moi. Moi, je ressentais rien. C'était pas comme si je m'étouffais ou quoi que ce soit, mais à l'intérieur, ils voyaient que je faisais des allergies. Ce qui fait que après, ils ont... j'ai juste arrangé la caméra. Voilà. Après, ils ont décidé d'arrêter de donner les transfusions et de me donner que de l'hydréal. Donc, j'ai commencé à prendre l'hydréal à partir de 8 ans. Les parents qui me suivent, les mamans, les papas qui me suivent, si ton enfant tolère le sang, si ton enfant tolère les transfusions, s'il vous plaît, n'acceptez pas que votre enfant prenne le cyclose ou l'hydréal. Pourquoi? Premièrement, l'hydréal traite est un médicament qui est prescrit pour les gens qui ont le cancer. Donc, ça tue les souches cancérigènes. Donc, les gens qui ont le cancer sont sous cyclose, sont sous hydréal. Nous, je ne sais pas pourquoi ça nous donne du sang, là, pourquoi ça augmente notre taux de globules rouges dans le corps, là, ouais, j'en ai aucune idée. On me l'a tellement expliqué plein de fois que je capte toujours pas pourquoi quelque chose qui pourrait nous donner du globule peut aussi être cancérigène. Donc, ici, quand on veut commencer, quand on vous donne l'opportunité de choisir entre l'hydréal ou, exemple, des transfusions, si vous décidez que votre enfant doit être sous hydréal, sous cyclose en Europe, comme vous l'appelez, on va demander aux garçons, on va les demander de faire congeler leurs spermatozoïdes. Excusez-moi du mot, mais je vais être claire là-dessus. On va demander aux jeunes garçons de faire congeler leurs spermatozoïdes parce que à long terme, ça détruit. Imaginez, vous avez pris ça durant, euh, exemple, vous avez commencé ça à l'âge de 7 ans, à l'âge de 8 ans, vous arrivez à 40 ans et vous voulez avoir des enfants. Vous pensez vraiment que vous avez plus de chances de tomber enceinte qu'une personne qui est, exemple, dans la vingtaine et qui n'est pas sous cyclose, pas sous hydréal? Non. C'est très difficile de tomber enceinte quand vous êtes sous cette médication-là, surtout chez les hommes. Très important. Les hommes qui me suivez, s'il vous plaît, avant d'accepter cette médication-là, demandez à vous informer. Quand vous l'explique, moi, on m'a rien dit du tout. On m'a absolument rien dit. Et quand je suis tombée enceinte, on m'a même dit, comment ça se fait que tu sois enceinte si rapidement? C'est impossible de tomber enceinte sous hydréal. C'est impossible de tomber enceinte rapidement sous hydréal parce que tu aurais dû arrêter au moins 4 mois avant de tomber enceinte. Chez les filles, ça enlève les menstruations carrément. Ça fait un peu l'effet pilule. Donc, vous êtes sous ce traitement-là, vous n'allez pas avoir vos règles jusqu'à ce que vous allez arrêter la médication. Et puis, si ça tombe que chez vous, ça arrête votre menstruation,
Vous imaginez passer 10 ans sans être menstrué, 10 ans cette menstruée là, donc vous n'avez pas de période d'ovulation, vous n'avez rien pendant 10 ans et vous essayez de faire un bébé, ça ne va pas fonctionner. Donc s'il vous plaît, avant de commencer cette médication là, si vous tolérez les transfusions, je vous encourage à continuer comme ça. Moi, si j'avais su ce que ça faisait, je pense pas que j'aurais accepté de le prendre. Parce que moi, on me l'a genre dit, oh, il y a un nouveau médicament qui est sorti. À l'époque, c'était tellement nouveau, tout le monde voulait l'essayer parce que ça réduisait les crises. Et oui, ça réduit les crises. Moi, je peux passer 2 ans sans être hospitalisée si je suis sous Idréal. Et c'est vrai, ça réduit les crises considérablement. Ça donne une meilleure vie, dans le sens que tu peux te taper 2 ans à aller à l'école sans faire, par exemple, un an et demi à être à l'hôpital et à rater tous tes cours. Mais ça détruit à l'intérieur. Donc, plus tard, là, si tu veux des enfants, là, ça sera difficile. Pas impossible, mais ça sera difficile. Tu peux avoir fait 5 ans à faire un essai bébé, puis ça va pas fonctionner, vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, avant de commencer la médication, demandez à être sûr de ce que vous prenez. Quels sont les risques à long terme? Moi, quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était à partir de mon mari. S'il n'avait pas arrivé, honnêtement, j'aurais pas su que j'étais enceinte. Je l'aurais su quand mon ventre allait commencer à gonfler. Donc, j'aurais continué à prendre la médication presque durant 4-5 mois de ma grossesse. Alors, s'il vous plaît, cherchez à vous informer. Je suis tombée enceinte sous Idréal. Les gens qui me suivent, si ça tombe que vous tombez enceinte sous Idréal, n'avortez pas. La vidéo risque d'être longue. Là, je suis déjà rendue à 6 minutes. Là. La vidéo risque d'être longue, mais s'il vous plaît, suivez-moi jusqu'à la fin, ok? Si ça tombe que vous tombez enceinte sous Idréal, sous cyclose, n'avortez pas. Moi, quand j'ai su que j'étais enceinte à partir de mon mari, comme je vous avais expliqué, je ne l'ai pas cru. Je me suis dit, c'est un rêve, donc j'ai laissé quelques temps. C'est quand il a commencé à être insistant, c'est quand il a commencé à me demander de faire un test de grossesse, parce qu'à part ce rêve-là, il continuait toujours à rêver. Donc, quand il a commencé à me demander de faire des tests de grossesse, c'est là que je me suis dit, ok, je vais faire ce test de grossesse pour qu'il se la ferme, pour qu'il me lâche. Et finalement, j'étais enceinte. Comment j'ai su que j'étais déjà rendue à 5 semaines? C'est quand j'ai eu du sang dans la cuvette. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'étais allée à la toilette, j'ai eu comme un clouc. Je suis allée à la toilette, puis je suis allée, j'ai vu c'était du sang complètement. Le bol de toilette, la cuvette de toilette était tachée de sang. Paniquée, je suis allée à l'hôpital, ils m'ont fait une échographie, j'étais déjà à 5 semaines. Donc moi, là, pendant 5 semaines de grossesse, là, j'ai pris ça. Hein. Pendant 5 semaines de grossesse, j'ai pris ça. Alors qu'il faut arrêter de le prendre au moins 3-4 mois avant de tomber enceinte. Vous comprenez? Je ne vous le dis pas de le prendre enceinte, c'est pas bon. Ça crée des malformations chez le bébé. Mais si ça tombe que vous êtes tombé enceinte, vous n'avez pas planifié avoir un bébé. Moi, c'était pas prévu que j'aie un bébé maintenant, après le mariage. Je voulais attendre. Mais si ça tombe que vous êtes tombé enceinte sous ça, n'avortez pas, s'il vous plaît. N'avortez pas. Moi, j'ai eu un bébé en parfaite santé. Elle n'a pas de malformation, rien du tout. Et j'étais sous ça pendant 5 semaines, donc 1 mois et 1 semaine. Et je le prends 4 comprimés tous les jours. 4 comprimés tous les jours pendant 5 mois. Pendant 5 semaines, faites le calcul, ça fait combien de comprimés que ma fille a englouti. Puis ça, c'est au début de la grossesse, donc le bébé est en train de se former là. S'il y aurait eu malformation, là, ça aurait été vraiment grave, vous comprenez? Donc, je ne vous le dis pas de le prendre. Mais si vous tombez enceinte sous ça, s'il vous plaît, n'avortez pas. Moi, on ne m'a pas demandé d'avorter. Je l'avais dit à mon médecin. J'ai continué à le prendre. Il m'a dit, oh, c'est pas grave, mais ne le prends plus. Arrête-le automatiquement, ne le prends plus. Donc, j'ai arrêté. Durant la grossesse, j'ai continué à prendre du naproxen. Le naproxen, c'est un anti-inflammatoire. Je vais l'ouvrir parce que les comprimés sont un peu pâles. C'est pour ça que vous ne voyez pas. Le naproxen, c'est un anti-inflammatoire. Désolé. C'est un anti-inflammatoire que tu prends jusqu'à arriver à 26 semaines. À partir de 26 semaines, tu ne le prends plus. Donc ça, tu peux le prendre à la place de prendre la morphine, à la place de prendre le Dilodid. Moi, c'est ça que je prends. Même actuellement, c'est ça que je prends quand j'ai une petite douleur. Ça aide. Enceinte, à partir de 26 semaines, tu dois arrêter de le prendre. Tu peux plus le prendre. C'est mauvais pour le bébé. On m'a dit que ça fait des malformations, mais je comprends pas pourquoi les malformations commencent seulement à partir de 26 semaines et pas au début de la grossesse. C'est un peu louche. L'acide folique également, je continue à le prendre. Vous voyez, hein, c'est les petites pilules jaunes là.
L'acide folique, je continue à le prendre également. Je continue toujours à le prendre. Et je prends de l'aspirine parce que j'ai fait un AVC en 2013. Donc voilà. Moi, je continue à prendre cette médication-là durant la grossesse, à part l'idéal que j'ai arrêté de prendre quand j'ai su que j'étais enceinte. Avant de tomber enceinte, le médecin va exiger de faire des tests chez le papa pour savoir s'il est porteur sain, s'il a la drépanocytose, l'anémie falciforme. Si ça tombe qu'il a l'anémie falciforme, la drépanocytose, ben oubliez ça, le médecin va vous dire carrément d'arrêter parce que honnêtement, c'est souffrant pour le bébé qui va naître. Ensuite de ça, si ça tombe que le papa, il est pas porteur, il a rien du tout, parfait. Vous pouvez commencer le processus. Tomber enceinte, ça a été la plus belle chose qui me soit arrivée. Je l'ai pas, j'ai pas cherché pour, j'ai pas souffert pour tomber enceinte. C'est-à-dire que je me suis pas tapé des mois d'essai, des mois d'essai, des mois d'essai. Je suis tombée enceinte, je le savais pas. Pour d'autres femmes, c'est pas le cas et franchement, je remercie Dieu pour ça. Mais il faut y penser 2 fois avant de le faire. Quand vous êtes sous hydréal, vous êtes libre dans le sens que vous ressentez que des petites douleurs. Quand vous les ressentez, vous pouvez très bien les calmer avec le Dilodid. Moi, c'est le Dilodid que je prends. Je ne sais pas trop si c'est rendu où là. Je pense que c'est là. C'est fini d'ailleurs. Ouais. Donc, moi, je prends le Dilodid et le Dilodid aide. Vous voyez, c'est une petite pilule comme ça. Ça paraît pas là, mais c'est un vert pâle un peu là. Je prends genre 3 comprimés de ça. Enceinte, la morphine, le Dilodid, prenez une dose. Ils vont vous prescrire la morphine, le Dilodid, mais une dose. Ne le prenez pas souvent. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore rendu à 26 semaines de grossesse, moi je vous conseille de prendre le naproxène, donc l'anti-inflammatoire. En Europe, je ne sais pas ça s'appelle comment. Prenez l'anti-inflammatoire parce que le Dilodid, ça fait l'effet un peu vague, l'effet un peu drogué à l'enfant. Donc, même si votre enfant sort bien, donc sans problème et tout, ça se pourrait qu'on le garde à l'hôpital parce qu'il aura l'effet un peu somnolent dû au Dilodid, dû à la morphine. Imaginez, vous prenez ça pendant 7 mois de grossesse tous les jours parce que vous avez mal tous les jours. Vous voyez un peu l'effet que ça va faire sur le bébé. Moi, je vous encourage à le prendre une fois, un comprimé, parce que moi, je prends pas un, j'en prends des fois 2, des fois 3. Tu prends un comprimé juste pour diminuer, atténuer la douleur. Ça va pas enlever ta douleur, ça c'est sûr, ça va pas l'enlever, mais ça va au moins le diminuer. Si tu es enceinte, très important, quand tu seras enceinte, bébé est là, bébé est installé, il y aura un suivi rigoureux avec ton médecin traitant qui te traite pour l'anémie, donc en hématologie, et ainsi qu'avec les obstétriciens, là où tu vas accoucher. Moi, j'avais 3 hôpitaux en fait. J'avais là où j'étais traitée pour l'anémie, la drépanocytose, là où j'allais accoucher, et là où il y avait la clinique de mon obstétricien. Donc, j'y allais là-bas et je faisais mon suivi. Vous êtes considéré comme grossesse à risque. La grossesse est considérée comme grossesse à risque. Ici, à Montréal, au Canada, au Québec, il y a des cliniques qui s'appellent des cliniques GAR. Donc, c'est pour les gens qui ont des grossesses très à risque, très élevées. Donc, vous êtes suivi à la lettre, comme on peut dire. Presque 2-3 fois par semaine, vous avez des rendez-vous, vous avez des échographies. Ceux qui ont la drépanocytose ont des échographies pour voir si la maladie, l'anémie ne s'est pas, disons, n'a pas touché le placenta. Quand l'anémie touche le placenta, on peut vous faire provoquer d'urgence, c'est-à-dire vous pouvez avoir un bébé de 23 semaines, de 26 semaines, puis vous faire accoucher parce que l'anémie a touché le placenta. Il y a un terme qu'ils emploient là, mais pour m'éclairer, la madame a dit, si ton anémie touche le placenta, on te provoque même si tu es seulement à 26 semaines, pour éviter que ça touche le bébé. Donc, si l'anémie touche le placenta, le bébé est plus protégé par ça. Donc, il peut avoir l'anémie également, selon ce qu'on m'avait dit. Donc, vous avez des échographies régulièrement, tous les 2 semaines, tous les 2 jours, 3 jours, dépendamment de comment votre état s'aggrave. Voilà. Ensuite de ça, il y a des vitamines que le médecin va vous prescrire, c'est le Malterna. On vous donne ça, c'est gratuit, hein, même à l'hôpital quand vous allez pour voir l'obstétricien, il va vous donner du Malterna, c'est des vitamines pour les femmes enceintes que vous pouvez déjà boire avant de tomber enceinte, ça aide également. Donc voilà,
Vous êtes enceinte, vous voyez le médecin souvent. À 26 semaines, vous arrêtez le naproxène, donc l'anti-inflammatoire. Vous arrêtez l'hydréal avant de tomber enceinte. Euh, Si vous tolérez du sang, ils vont continuer à vous donner du sang quand vous allez être enceinte. Donc, ils vont vous donner du sang. Ça dépend de votre situation, mais peut-être une fois par semaine ou une fois ou deux, 3 semaines, dépendamment de votre situation. Si vous ne tolérez pas du sang, vous allez avoir des séances d'aphérèse. C'est pas comme du sang, mais ça fait un peu le même effet que le sang est censé faire dans votre corps. Donc, vous allez avoir des séances d'aphérèse. Moi, ça n'a pas fonctionné avec moi parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai accumulé des anticorps avec les séances d'aphérèse. Donc, je faisais des séances de gamma-globulines. Les gamma-globulines aident à réduire les anticorps que j'ai accumulés dans mon système et à procréer d'autres nouveaux et bons anticorps, si je peux dire ça comme ça, et du sang également. Donc, ça fait un peu l'effet de l'hydréal. Dès que j'ai accouché, moi j'ai accouché par césarienne parce que j'ai accouché à 33 semaines. J'étais due pour accoucher en juillet. Je vous explique. Je suis tombée enceinte, selon leurs calculs, je suis tombée enceinte pour accoucher en juillet. Donc, si j'avais pas la drépanocytose, j'étais due pour accoucher en juillet. Eux, ils avaient prévu me provoquer le 14 juin. Donc, le 14 juin, selon eux, j'étais censée être rendue à, je pense, 37 semaines, selon leurs calculs. Je ne sais pas comment ils le calculent ça, là, bref. J'étais censée être rendue à 37 semaines le 14 juin. Et finalement, j'étais provoquée en mai. Donc, le 4 mai, j'étais provoquée. C'était pas prévu que je sois provoquée le 4 mai. C'était prévu que je sois provoquée le 14 juin. Voilà. Avant de me faire provoquer, ici, on donne 2 injections aux fesses chez la maman. Pourquoi? Parce que quand bébé est à 30 semaines et entre 29 à exemple 30-31 semaines, le bébé a des poumons, je dirais, eux, ils ont appelé ça des poumons expression gomme ballon. C'est-à-dire que les poumons s'ouvrent et se referment. C'est comme, ça fait comme l'effet gomme mâchée. Vous voyez quand vous mâchez de la gomme et que vous faites une balloune avec ça, ça éclate dans votre visage et ça reste collé. Les poumons d'un enfant de 29 à 32 semaines à peu près ont les poumons comme ça. Donc ça gonfle, ça se relâche et ça bloque. Ça fait pas comme nous, ça fait tchouk, tchouk, tchouk. Non, chez un bébé là, ça va, ça bloque. Ça va, ça bloque. Ça fait l'effet chewing-gum en fait. Donc ça fait ça. Pour éviter que j'aille à accoucher et que le bébé ait des poumons comme ça et qu'il meure de ça, on m'avait donné 2 injections aux fesses. Je sais plus c'était quoi. Parlez à votre médecin. Si vous voyez que vous n'allez pas accoucher à terme, c'est prévu que vous n'allez pas accoucher à terme et que vous êtes arrivé à ce stade-là, parlez de ces 2 injections-là. Eux, ils savent c'est quoi. Ils sont médecins, ils savent c'est quoi, de quoi vous allez parler. Demandez-leur de vous l'injecter. Moi, j'ai une copine à moi, elle a accouché son bébé est née, je pense, à 5 mois de grossesse, 6 mois de grossesse, et elle n'a pas survécu à cause de ça. Le bébé avait des poumons qui gonflaient et se relâchaient plus. Donc, quand ça gonfle, ça fermait. Donc, elle respirait pas bien et elle est décédée de ça, paix à son âme, paix au bébé. Elle est décédée de ça parce que la maman n'a pas eu le temps d'avoir les 2 injections-là. Ils ne savaient même pas c'était quoi. Moi, quand ma mère elle l'a expliqué à mon amie, elle était quand même, pourquoi moi, j'ai même pas eu ça? Moi, mon bébé est mort juste à cause de ça. Donc voilà, les 2 injections, c'est très important de les avoir avant d'accoucher. Soyez sûr que les poumons de bébé sont intacts avant d'accepter de vous faire provoquer. Les médecins risquent de vous faire paniquer. Ne paniquez pas, ok? Ne paniquez pas. Moi, là, j'ai pleuré comme une madeleine tout le long de ma grossesse parce que j'étais rendue à 23 semaines. Oh, ok, on va l'enlever parce que le bébé se porte bien, vous vous portez bien, mais on doit l'enlever parce que c'est la procédure. Non. Vous êtes maman, vous connaissez votre corps. Je ne vous dis pas de ne pas écouter vos médecins, mais les médecins peuvent vous conduire également en erreur. Priez, priez. Dieu a permis que cet enfant vienne au monde, Dieu va permettre. Moi, enceinte, là, je pissais du sang. J'ai eu des infections urinaires. J'ai fait constamment des crises. Et quand je dis des crises, là, j'ai fait une grosse crise, là, en avril, je vous dis, je pleurais tous les larmes de mon corps. Je n'arrivais même plus de larmes pendant 2 semaines. Vous avez déjà vu quelqu'un pleurer pendant 2 semaines? Quand je dis pleurer, c'était pas... Non, c'était des pleurs, là, comme un bébé, là, qui
pleure là. Pendant 2 semaines, les médecins en avaient même marre, ils ne savaient plus quoi me donner, il n'y avait rien qui me soulageait. J'ai pris la plus grosse dose de morphine et ça ne m'a rien fait du tout. L'épidural m'a aidé. Vous imaginez un peu? Quand c'est rendu que c'est l'épidural qui aide à arrêter une crise d'anémie, alors que la morphine avant aidait. Vous comprenez? S'il vous plaît, ne paniquez pas. Moi, là, je pleurais comme une madeleine. Là, je les écoutais constamment. Mais une chance, ma mère, c'est une femme de foi. Elle priait, elle dit non, Sarah, tu auras ton bébé. Tu avais dit, moi, petite, là, je déclarais qu'à 2015, je serais maman. J'ai été maman en 2015. La parole est très puissante, ok? Tu vas toucher ce bébé-là. Si toi qui me suis, tu es enceinte, tu tiendras ce bébé-là dans tes mains. Que aucun médecin te dit le contraire. Non. Tu es censé être provoqué à 37 semaines. Persiste pour que ça soit à 37 semaines et pas avant. Moi, là, on m'a dit de nombreuses fois, là, toi, tu vas bien, ton bébé va bien, mais on doit le provoquer parce que c'est la procédure. Parce qu'on ne peut pas te laisser aller jusqu'à 40 semaines. Acceptez pas, mes amis, n'acceptez pas ça, ok? Voilà. Donc, après ça, il y a des suivis. Donc, quand vous n'allez pas accoucher à terme, pour ceux qui se posent la question, vous n'allez pas accoucher à terme, vous allez sûrement accoucher vers 37 semaines. Si votre gynéco il est gentil, il va peut-être vous laisser à 38 limite. Parce qu'ici, on accouche à 40 semaines. Donc, c'est vraiment à 40 semaines que les mamans accouchent. À 35, à 33, 35, 36, c'est considéré comme un bébé prématuré. Donc, on va le mettre en néonatologie pour l'examiner, voir s'il va bien, si son poids est bien, si c'est correct. Et voilà. Ma fille a été en néonatologie parce qu'elle avait pas, elle est née à 33 semaines. Vous voyez, hein, chaque bébé a une étape dans la vie durant la grossesse dont il y a des trucs qui évoluent et donc d'autres il n'a pas encore durant lorsqu'il naît. Ma fille elle est née à 33 semaines mais elle n'avait pas comment je peux dire ça, elle n'avait pas l'effet de succion, c'est-à-dire vous voyez quand vous mettez un biberon dans la bouche du bébé, elle fait mon bébé n'avait pas ça, ce réflexe-là de succion. Tu la mets quelque chose dans la bouche, elle restait grandement ouverte, mais elle n'avait pas le réflexe-là de succion. Donc, elle est restée en néonatologie parce qu'elle buvait pas seule. Elle avait, si vous voyez la photo, là où j'ai parlé de ma grossesse, vers la fin, il y a une vidéo, il y a une photo d'elle avec un tube dans le nez parce qu'elle elle était sous gavage, elle mangeait pas comme un bébé normal, donc elle prenait pas de biberon au départ. Sachez que vous pouvez aussi faire une croix sur l'allaitement pour ceux qui vont se demander s'ils vont pouvoir allaiter leur bébé. Moi, j'ai toujours voulu allaiter mon bébé. Je n'ai pas pu parce que bébé a commencé avec le biberon et moi, j'ai dû continuer l'hydréal. Donc, voilà pourquoi un peu, avant de commencer l'hydréal, s'il vous plaît, demandez à votre médecin. Quand il va vous le proposer, demandez à votre médecin, vous pouvez attendre ou pas parce que moi, je n'ai pas fait, même ici on appelle la tétée de bienvenue, donc c'est comme tu allais ton bébé juste pour le dire, bon voilà, c'est moi ta maman, c'est comme réconfortant pour le bébé. Moi, je n'ai même pas fait ça parce qu'on m'a fait la césarienne. 2 minutes après, ma fille est réveillée. 2 minutes après, on m'a donné le Hydréal. Donc, je n'ai pas pu allaiter ma fille. Je n'ai pas allaité ma fille. Donc, si vous pensez que vous allez allaiter, pour ceux qui sont sous Hydréal, sous cyclose, mettez déjà une croix là-dessus parce qu'ils vont chercher à vous donner déjà votre médication dès que vous allez finir à accoucher. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez toujours me le poser en barre de la vidéo et je vais vous répondre. J'espère que j'ai tout dit. Quand j'étais en pleine crise, je vais vous montrer ce que je faisais, mais que je ne vous commande pas à le faire. Mon ami de tous les jours, ma bouillotte, ma bouilloire, je ne sais pas comment vous l'appelez. Je mettais un peu d'eau chaude ici et je mettais juste au-dessus de mon dos, donc vers ici, pour sentir la chaleur. Ça me faisait du bien, ça me soulageait. Les médecins ne veulent pas que vous mettez de l'eau chaude sur le dos parce que ça va brûler bébé selon eux. Mais moi, je vous dis, si vous êtes en pleine crise, là, ça aide. Ne mettez pas de l'eau chaude, hein. N'attendez pas que l'eau soit bouillie dans la casserole pour le mettre là. Non, si ça prend un peu de la chaleur, un tout petit peu de la chaleur, vous mettez, vous vous allongez, ça aide. Moi, j'utilisais ça comme pour me faire masser. C'est l'antiflogistine. Ça se vend ici, hein, dans nos pharmacies ici.
Donc, c'est l'antiflogistine. C'est ça que je disais qu'il ne faut pas masser bébé parce que ça pique. C'est pas bon pour les bébés. C'est pour les adultes uniquement. Mon mari me massait ça sur les bras. Donc, pas sur le dos, très important. Ne pas masser ça sur le dos. Vous pouvez le masser sur les épaules, le bras, les jambes, les hanches. Un peu, pas beaucoup, parce que c'est pas bon pour le bébé. Et j'utilisais également le Vicks des Chinois. Donc, voilà. Ça, c'est ce que j'utilisais durant une crise. Et sinon, j'allais à l'hôpital. Très important de bien s'alimenter, les amis. Vous êtes enceinte, vous êtes plus protégé. La médication ne vous protège plus. Essayez de toujours déjeuner le matin, de toujours grignoter. Même si tu ne manges pas beaucoup parce que tu as des nausées et tout, c'est vrai que c'est difficile. Essaye de manger, essaye de grignoter, essaye de bien t'alimenter. Boire du lait, boire, je sais pas moi, du jus de bissap. Évitez de prendre du café et du thé. Le café et le thé est pas bon pour l'absorption du fer. Très important. Ne pas boire de café, ne pas boire de thé au moins 2 heures avant. Donc, si vous avez pris le fer le matin, attendre au moins 2 heures avant de prendre du thé ou de prendre un verre de café. Très important. Très important aussi de planifier votre grossesse avec votre médecin. Vous voulez tomber enceinte, planifiez la grossesse avec votre médecin. Ayez un suivi strict et rigoureux. Si vous voulez avoir un bébé, vous voulez tomber enceinte également, je vous conseille fortement de planifier la grossesse. Cherchez à ce que quand l'hiver va rentrer, quand disons, le froid va commencer, vous ayez déjà accouché. Moi, j'étais enceinte, c'était en plein hiver. Imaginez-vous, enceinte en plein hiver, vous devez sortir 2, 3 fois durant la semaine pour faire des échographies, pour avoir rendez-vous avec votre médecin. Vous imaginez le froid que ça rentre? On ne tolère pas le froid, on ne tolère pas la chaleur, les amis. Donc, s'il vous plaît, planifiez la grossesse en fonction de ça. Moi, je ne savais pas que j'étais enceinte, je ne l'ai pas pu planifier quand j'allais accoucher ou pas. Essayez d'être enceinte durant l'été pour que début hiver, là, vous ayez accouché déjà. Vous, votre grossesse n'atteindra pas 9 mois. Donc, vous aurez peut-être limite un bon 7 mois de grossesse. Planifiez 7 mois de grossesse et accoucher quand l'hiver est déjà en placé. Parce que sinon, c'est très difficile de sortir tous les jours en plein froid. Moi, peut-être c'est ça aussi qui a créé mes crises. Parce que je sortais constamment et puis il faisait froid. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez toujours me les poser en bas de la vidéo et je vais vous répondre. Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Je fais vite là parce que ma fille, elle vient de se réveiller. Et pour ceux qui sont enceintes, félicitations. J'espère que votre grossesse, tout va bien se passer. Priez beaucoup et renseignez-vous sur toutes les médications, le médicament que votre médecin peut vous demander de boire parce qu'il ne vous dira pas. Moi, j'ai pris ça à partir de mes 8 ans sans savoir que c'était cancérigène, sans savoir que c'était comme un traitement de chimiothérapie à long terme. OK? Donc, renseignez-vous. Je ne dis pas que c'est pas bon. Ça aide. Mais plus tard, si vous songez à avoir des enfants, si vous avez des complications, dites-vous que c'est aussi à partir de cette médication-là que vous avez ce problème-là, ok? Sinon, on se voit dans une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous embrasse. Bye bye.